La nouvelle est tombée ce 9 avril 2021 en milieu de journée, le prince Philippe est mort, à l'âge de 99 ans. Comme le palais de Buckingham l'a annoncé dans un communiqué, le mari de la reine Elisabeth II est décédé paisiblement dans la matinée de ce vendredi, au château de Windsor. Un décès qui survient après plusieurs mois difficiles pour le duc d'Édimbourg. Le 16 février dernier, le prince Philippe avait quitté Windsor pour rejoindre l'hôpital King Edward VII de Londres, afin de traiter une infection. Buckingham était alors resté vague sur son état de santé. Le Britannique, qui avait été victime d'un sérieux accident de voiture en janvier 2019, avait ensuite été transféré dans un autre centre hospitalier de la capitale, le St Bartholomew Hospital, pour être opéré d'un problème cardiaque préexistant. De retour au King Edward VII Hospital, et après 2 semaines de repos, il avait enfin pu être libéré pour poursuivre sa convalescence au château de Windsor, aux côtés de son épouse. Sa sortie de l'hôpital le 16 mars, sous bonne escorte et sous les flashs des photographes, était finalement sa dernière apparition publique, voire diaporama. C'est donc depuis son lit d'hôpital que le prince Philippe a dû assister, de loin, à la crise qui secoue la famille royale depuis l'interview Vérité du prince Harry et Meghan Markle. Le 7 mars dernier, à la télévision américaine, le duc et la duchesse de Sussex sont non seulement revenus sur leur départ de la monarchie et leur installation en Californie, en mars 2020, mais ils ont également lâché plusieurs bombes qui n'ont pas manqué de faire trembler la couronne. Celle qui a fait le plus de dommages est sans conteste l'affirmation selon laquelle des membres de la firme auraient fait preuve de racisme avant la naissance de leur fils Archie, 22 mois. En public, la reine, mais aussi le prince William, ont brièvement réagi, mais en coulisses, la famille aurait été très blessée par cette prise de parole accablante.